Jeudi dernier, j'étais à l'avant-première des Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Et... ouais. Juste après avoir sorti Your Name, Makoto Shinkai avait tous les yeux portés sur lui et ce qu'il allait entreprendre. C'est pour ça qu'on va lui faire honneur et on va comparer son dernier film à Your Name. Alors du coup, voyons voir. Ouais, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Your Name. C'est pour ça que comme un critique pro, on va étudier le film La Tête la Première en tant que standalone. Du coup, Odaka, après avoir fugué afin d'éviter ses problèmes familiaux en se rendant à Tokyo, ville connue pour sa joie de vivre et ses habitants très chaleureux, il rencontre une fille qui a le pouvoir de changer le temps, une fille soleil. Alors faut savoir que le Tokyo du film est enseveli sous des tonnes de pluie chaque jour, et personne ne sait vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter. Par conséquent, ils décident tous de s'allier afin de se faire de la thune en vendant leurs services à quiconque en aurait besoin. Cependant, tous deux commencent à se rendre compte qu'ils pourront pas continuer à faire ça autant qu'ils le veulent, parce qu'évidemment, au bout d'un moment dans le film... Bref, je suis venu à l'avant-première, et comme le réal l'a expliqué déjà en interview, il veut juste faire un film divertissant, avec une histoire plutôt sympa mais assez banale, et sur ça ouais, ça fonctionne bien. Vous serez divertis, c'est sûr. Après je fais cette review non pas seulement pour avoir des vues, mais surtout parce que je suis sorti du film un peu dégoûté. Je me tiens à critiquer justement parce qu'il a du potentiel, et parce qu'il y avait des trucs qui sont vraiment trop sous-développés. En vrai j'ai pas trop beaucoup parlé des protagonistes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux, c'est pas des mauvais persos en soi, c'est juste qu'ils sont assez inintéressants. J'ai dit au départ que le personnage principal avait fugué, et on aurait pu explorer ça un petit peu plus. Ou aussi le fait que l'héroïne se retrouve à devoir élever son petit frère toute seule sans personne, mais c'est juste pas le but du film en fait. Ce qui est assez contradictoire, sachant que le film apporte quelques éléments sociétals, comme certains personnages qui ont des scènes qui mettent en valeur leurs problèmes, qui sont assez modernes dans un Tokyo du coup qui bouge tout le temps. Des fois le film évoque la difficulté de trouver un travail, ou encore la difficulté de trouver la motivation de trouver un travail. Tout ça pour finir sur une morale plutôt classique, assez candide. C'est frustrant quoi. C'est frustrant de voir des films de cette qualité, juste pour rester sur des thèmes basiques. En fait, ce film, c'est un peu comme revoir ton pote dessinateur du lycée. Tu sais, celui-là avec un style vraiment poussé, beaucoup de potentiel. Tu revois 5 ans plus tard, tout son carnet pour un peu ce qu'il fait, et il y a ça. Ouais, d'accord, il le fait bien. Il a beaucoup de fun grâce à ça, super. Il a un Patreon avec 5000 balles. Mais t'es un peu frustré qu'il fait pas les trucs que t'aimes bien, toi. Bref, c'est cool, ça va, ça se regarde, c'est divertissant. Mais c'est pas grand chose d'autre. Voilà.